Bon jeudi tout le monde! Déjà jeudi, la semaine avance et demain c'est la fin de semaine qui commence. Alors je tiens à vous remercier tous ceux et celles qui étaient là hier, et oui, à la mini-conférence sur comment réduire son stress au masculin et au féminin. J'ai eu des demandes de reprendre ce séminaire-là et cette mini-conférence-là. Et plutôt que la suggestion qu'on m'a faite, c'est que plutôt que la faire en mode Zoom, je vais la faire en mode Facebook en direct, comme c'est là. Alors, ce sera jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine. Donc, je vais donner les détails dans les prochains jours, évidemment, sur Décentré, sur les réseaux sociaux, etc. Alors, je vais le reprendre, mais dans un autre format. Je sais qu'il y a des gens qui n'avaient pas été là. On m'a même demandé, est-ce que ça va être enregistré? Je ne peux pas être là, j'aimerais tellement ça assister. Vu que c'était en mode Facebook, hey, bonjour, merci d'être là, c'est bien le fun. Alors, vu que c'était en mode Zoom et qu'on voyait des visages, je voulais pas comme enregistrer puis transmettre ça, là, rendre ça public et voir des visages des gens. Je trouvais que ça coupait un peu l'anonymat, le respect de la vie privée. Alors que si je fais ça en mode Facebook en direct, alors l'anonymat est respecté. Les gens ne vous verront pas directement ou ce ne sera pas tout le monde qui va savoir que vous êtes là et certains pourront l'écouter ou le visionner en différé. Voilà. Une autre chose, avant que je réponde à la question aujourd'hui, pourquoi mon copain ne veut-il pas s'engager envers moi? Hein? Pourquoi mon chum ne veut pas s'engager? Pourquoi il ne veut pas faire sa vie avec moi? Pourquoi il ne me demande pas en mariage? Vous savez que quand on demande individuellement à des filles, est-ce que ça te tenterait de te marier? On dit non, 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 non. Mais quand on leur pose la question en secret, dans un sondage, le nombre augmente considérablement. Maintenant, avant que je réponde à cette question-là, je vais faire une petite mise au point. OK? Quand je partage des idées, des conseils, par exemple, je conseille aux femmes d'agir de telle façon envers les hommes, ou je conseille aux hommes d'agir de telle façon envers les femmes pour faire grandir justement le respect, l'harmonie, l'amour, l'engagement mutuel. Mais c'est pas pour que l'autre se serve de ce conseil-là comme une arme en disant « Hey, Eric a dit que tu devrais faire ça puis tu le fais pas. » C'est vraiment pas dans cet esprit-là. Quand je parle aux femmes puis je leur dis « Hey, savez-vous quoi, vous allez marquer des points auprès de votre conjoint en ayant cette approche, en ajustant tel comportement, tel agissement, telle attitude. » Quand je parle aux femmes, je m'adresse aux femmes. C'est pas que je m'adresse aux femmes puis les hommes s'en servent contre elles. Ou vice-versa. Quand je m'adresse aux hommes, je parle aux hommes, c'est pas pour que les femmes se servent de cet argument-là contre eux. Alors, c'est juste une petite mise au point comme ça, parce que je veux pas que mes capsules contribuent à augmenter le niveau de tension. Je veux que le niveau de tension soit réduit et qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'on soit heureux d'être ensemble, qu'on retrouve, que la flamme se réallume. Alors, juste cette petite mise au point-là, et ça va faire toute la différence. Alors, je réponds à la question. 1, 2, 3, go. Alors, pourquoi mon copain, ça y tente pas, il ne veut pas s'engager? Il ne veut pas me demander en mariage. Puis pourquoi? Le mariage, c'est pas un papier. Le mariage, c'est un engagement en disant, parmi toutes les autres femmes, là, je ne penserai plus à d'autres femmes. Je veux bâtir ma vie. Je veux bâtir mon avenir avec toi. Je veux qu'on fasse vie commune, pas juste qu'on habite ensemble, mais qu'on bâtisse quelque chose ensemble, qu'on se bâtisse un avenir ensemble. Et tu vas être celle qui va être exclusive dans ma vie. Tu vas avoir l'exclusivité. Pourquoi un homme ne désire pas que vous soyez son exclusive à vie? Il y a des raisons complexes, mais il y a des raisons simples. Tout d'abord, on va placer les éléments là, pour vraiment s'en aller à quelque part de solide. Premièrement, ce qu'il faut toujours considérer, c'est qu'un homme éteint dans la relation amoureuse, c'est un homme qui vous aime, mais qui a perdu espoir. On va dire, ben voyons donc. Oui, regardez bien. Tous les hommes veulent être votre héros, mesdames.
Tous les hommes rêvent d'être votre héros. C'est ce qu'ils rêvent. C'est ce qu'ils désirent. Il n'y a rien de plus gratifiant que de sentir qu'on rend notre femme heureuse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous ne le faites pas? OK. Il y a des raisons pour ça. Et vous allez voir que tout va se connecter. D'accord? Parce que lorsque votre conjoint vous a vu déçu, votre partenaire vous a vu déçu, malheureuse, à chaque fois qu'il vous a vu déçu ou malheureuse, qu'est-ce qui se produit? Quelle connexion il fait? Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas capable. J'y arrive pas. Alors, il se dit, je ne suis pas assez efficace pour la rendre heureuse. Je n'ai pas ce qu'il faut. Et quel sentiment est en train de l'envahir? Un sentiment d'échec. Alors pour nous, n'oubliez pas, le succès, c'est une valeur très élevée chez les hommes. Et ce que ça produit, c'est que l'image qu'ils ont, l'image qu'on a, nous autres, les hommes, quand on vit d'échec en échec, on dit hey, on l'a pas l'affaire. Hey, je ne suis pas capable de la rendre heureuse. Je ne suis pas capable de ramener son sourire perpétuel chez elle. Je ne l'ai pas. Savez-vous quoi? On se sent comme si du jour au lendemain, on doit piloter un 747, un gros avion, mais on n'a pas eu la formation, on n'a pas les compétences. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Si du jour au lendemain, on me dit, Éric, c'est toi qui pilotes l'avion, c'est sûr qu'il va y avoir un crash, un écrasement, puis ça, c'est dès le décollage. Alors, c'est comme ça qu'on se sent. On se dit, hey, on n'y arrivera jamais. Alors, mais il y a un moyen de renverser la vapeur. Est-ce que vous désirez, mesdames, faire en sorte que votre mari arrête de se disqualifier, puis justement se mette à vous rendre heureuse, puis désire vous rendre heureuse tout au long de sa vie, et désire s'engager avec vous pour justement vous rendre heureuse tout au long de sa vie? Je pense que la réponse est oui. Avant que je poursuive, je veux saluer Mme Mylène Bourque. Ben oui, bon jeudi matin, Mme Bourque. Merci d'être là, c'est bien agréable. Vous me dites bon matin, tellement intéressant. Ah, ben ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci, c'est très apprécié. Donc, la sous-question. Désirez-vous faire en sorte que votre conjoint cesse de se disqualifier? Parce que à partir du moment qu'il va cesser de se disqualifier dans la relation, il va vouloir se donner à vous et se donner encore plus. Et vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir apprécié, vous allez vous sentir que, wow, vous êtes l'objet de son amour. Alors, ça part de loin, ça. Parce que souvent, si un homme a une tendance plus aiguë à se disqualifier dans la relation, c'est souvent parce qu'il n'y a pas eu de modèle. OK? Un enfant qui a la capacité de voir son père, OK? Il a la capacité de voir son père rendre heureuse sa mère, eh bien, il va avoir la conviction solide qu'il va être capable de rendre sa femme heureuse. S'il y a un modèle, il dit hey, mon père a réussi à rendre ma mère heureuse. Ma mère était tellement heureuse avec son mari, avec mon papa. Alors, si mon père a réussi à le faire, je vais être capable de le faire, même s'il voit des obstacles. Alors, premièrement, s'il n'y a pas eu ce modèle-là, déjà, il part avec, je dirais, un handicap. En tout cas, il part avec moins d'outils. Le terrain sur lequel il s'aventure là, est moins solide. Si surtout, si sa mère, il a vu sa mère pardonner son père, il a vu sa mère vraiment lui manifester un pardon, le relâcher libre de ses erreurs, ça va l'encourager. Pourquoi? Parce que, oubliez pas, si je réussis pas, je me disqualifie. C'est comme ça qu'un homme pense.
Mais s'il est pardonné, il se dit, hey, j'ai le droit à l'erreur, donc je peux me reprendre, je peux apprendre de mes erreurs. Maintenant que j'ai vu où j'ai fait une erreur, je peux m'améliorer. Je peux maintenant passer de la disqualification au succès parce que je me sais pardonner. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme va passer de la disqualification à de nouvelles tentatives, à une reprise, en disant « je vais me reprendre, mais je vais me reprendre d'une autre manière ». Donc, si un enfant a vu sa mère pardonner son père quand il faisait des erreurs, ben, qu'est-ce qui arrive? Quelle déduction il fait? Il dit « ma mère aimait mon père, même s'il faisait des erreurs ». Donc, dans sa tête, il se dit « c'est pas si grave que ça si je fais des erreurs, parce que ma mère aimait mon père malgré qu'il faisait des erreurs. » Donc, il a vu sa mère encouragée, il a vu sa mère en amour, malgré qu'elle avait été déçue. C'est évident. Quand en tant que mari, en tant que conjoint, on est malhabile, on blesse notre conjointe, notre partenaire, ça fait mal. Mais quand on voit qu'il y a le pardon, puis l'amour revient, on dit, mais là, il y a de l'espoir. C'est comme ça qu'un homme pense. Donc, plus une femme va manifester du pardon, plus un homme va se sentir accueilli et va moins tenter de performer, mais il va essayer de plus en plus à connecter. Donc, il va de moins en moins tenter de performer, mais de plus en plus connecter. Pourquoi il va se sentir pardonné, accueilli, et donc ses succès ne sont plus... donc, ses succès, les succès qu'il vise, seront plus des occasions d'échec. Parce que si, par exemple, un homme se met à écouter une femme, il l'interrompt, et là, à ce moment-là, en plus, il lui donne des solutions. Vous, mesdames, vous êtes déçus parce que vous voulez juste être écoutés, qu'il vous laisse parler, puis vous laisse sauter du coq à l'âne parce que vous avez besoin d'évacuer. Mais là, si vous faites simplement manifester de la déception, puis qui est pas pardonné, ben, c'est ce qui va arriver, c'est qu'il va se décourager. Puis je vais revenir là-dessus parce que je suis certain que vous avez une question. Je dis, ouais, mais si on le pardonne là, à chaque fois, il ne va pas en abuser? Je vous dirais rarement, rarement. Si vous exprimez votre cœur, vous exprimez votre déception, vous exprimez que vous n'aimez pas ça de la façon. C'est pas de se taire puis de laisser tout passer, là. C'est pas ça que je dis. Si c'est ce que vous avez compris, c'est pas là que je m'en vais, là. C'est pas là. Je suis en train de dire, oui, vous manifestez votre déception, vous manifestez que c'est pas ça que vous recherchez. Soyez clair, comme je l'ai déjà dit dans une autre capsule. Vendez le punch au début. Ça, déjà là, ça va régler bien des choses. Écoute, là, j'ai besoin de ton oreille, j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout. Je vais sauter du coq à l'âne, mais j'ai besoin de me vider le cœur. Il y a des émotions en moi que je veux te partager. Je veux que tu comprennes qu'est-ce que je vis comme émotion. Et peut-être même vous allez dire, j'arrive même pas à identifier quelle émotion m'anime, puis j'aimerais ça en parler parce que je veux faire le point là-dessus. Je veux pas que tu essaies de comprendre mes idées. Je veux que tu comprennes ce que je vis émotionnellement, quelle émotion m'habite. Là, déjà en partant, vous l'aidez. Déjà en partant, ça le positionne. Maintenant, est-ce qu'il va en abuser si vous le pardonnez à chaque fois qu'il est malhabile? D'habitude, non, parce que lui, n'oubliez pas, il a l'intention de vous plaire, il a l'intention de gagner des points. Et surtout, si vous voyez qu'il fait des efforts et vous manifestez de l'appréciation par ses efforts, parce que lui, ce qu'il recherche, savez-vous comment il évalue s'il réussit à vous combler? Par votre appréciation. Alors, s'il n'y en a pas, il est en mode échec, il se disqualifie, il s'éteint. Maintenant, si jamais il en abuse que vous le pardonnez, bien là, je pense que c'est le temps de consulter. C'est le temps d'avoir un regard extérieur parce qu'il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des carences émotionnelles, relationnelles, des blocages émotionnels. Et là, c'est important de consulter. Mais règle générale, lorsqu'un homme se sent apprécié, sent qu'il a le droit à l'erreur, ça l'amène à se donner davantage. Donc, vous voulez briser ce cycle. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il est où le lien avec l'engagement? Bien, écoutez bien. Le lien avec l'engagement, là,
C'est qu'un homme qui a l'impression qu'il n'est pas capable de rendre sa conjointe, sa partenaire heureuse, il se dit « Hey, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas capable. J'arriverai pas. Je suis celui qui n'a pas l'affaire. Je ne suis pas pour lui demander de faire l'amour avec... Pas faire l'amour. Excusez, ce lapsus. Je ne suis pas pour lui demander de développer une relation d'amour qui va durer toute la vie, un engagement d'amour qui va durer toute la vie si je suis un incompétent. » Alors, ce qui est important, mesdames, c'est que vous puissiez lui montrer qu'il a le droit à l'erreur. Ça, c'est important. Que vous encouragiez l'effort, que vous manifestez de l'appréciation pour tout ce qu'il fait, que ce soit petit, que ce soit moyen ou grand. Et là, vous allez voir, il va désirer de plus en plus être avec vous parce que c'est ce qu'il recherche. C'est ce qu'il recherche. Une femme qui va l'accepter malgré ses manquements, malgré ses erreurs, et une femme qui va manifester de l'appréciation pour tous les petits efforts qu'il fait, les petits, les moyens, les grands, et qui va manifester de l'appréciation pour toutes les petites douceurs. Et souvent, c'est ce qui manque chez l'homme. C'est comme ce déclencheur-là qui manque à l'homme pour se donner, parce qu'à chaque fois qu'il entend une appréciation, qu'il voit un sourire sur vos lèvres, qu'il voit des yeux pétillants, qui entend sa conjointe parler de vous, de parler de lui en bien, ben là, il se dit, je suis capable de la rendre heureuse. Et si je suis capable de la rendre heureuse, ben je suis l'homme de sa vie. C'est la femme de ma vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est pas parce qu'ils sont immatures, c'est parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas l'affaire. Et vous pouvez changer, mesdames. Vous pouvez changer cette direction-là. Vous pouvez amener votre conjoint à faire un 180, simplement en lui donnant le droit de faire des erreurs, en le pardonnant pour ses erreurs, en manifestant de l'appréciation pour ses efforts et pour tout ce qu'il fait pour vous. Parfois, ça va être avec succès, parfois, ça va être connecté, comme on dit en québécois, ça coche. D'autres fois, ça va être à côté un petit peu, mais en manifestant de l'appréciation, même pour les efforts, il va voir que, wow, ce qu'il fait, ça compte pour vous. Et là, il va vouloir se donner davantage. Alors, demain, de quoi parle-t-on? Eh bien, pourquoi panique-t-elle quand j'ai le goût d'être silencieux? Un homme, des fois, il a juste le goût d'être relax, pas dire un mot. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi c'est plate pour vous, mesdames? On en parle demain. Merci, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Ciao!